Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer de vous parler des papiers voilà, que j'ai travaillé avec la gel presse dans la vidéo précédente. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer comment je les utilise sur mes fonds d'art journal en ce moment. Je fais des petits patchwork de tous ces petits papiers, vous allez voir. Donc là, on regarde ensemble ce que j'ai réalisé. Donc ça, ce sont des feuilles assez fines en fait, c'est papier A4, des feuilles de base. Voilà, un papier assez fin que j'ai réalisé avec les masques et les différents pochoirs aux acryliques et au Distress Oxide. Donc vous voyez, ça ce sont déjà des chutes que j'avais récupérées précédemment. Voilà, donc tout ça c'est mes petits papiers. Et puis, je vais profiter aussi pour vous montrer ma petite réserve de fonds. Alors ça, ce sont voilà, des fonds de cartes aquarelles qui sont tout prêts. Ça, ce sont à nouveau des fonds réalisés à la gel presse. Donc là, c'est un papier beaucoup plus épais. Donc il y a des fonds aquarelles aussi. C'est le papier Fabriano, le mix média qui est en 250 grammes. Donc là, c'est un papier beaucoup plus épais, c'est très bien pour faire des fonds de cartes, tout ça, mais pas pour faire du patchwork. Moi j'aime pas parce que c'est trop épais, donc quand on déchire après, ça fait beaucoup d'épaisseur sur mon art journal. Donc je les garde vraiment pour faire des fonds de cartes ou des bandelettes, voilà. Comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai dans ma réserve. Voilà. Hop. Donc je mets tout ça de côté et puis là je vais donc conserver seulement les fonds réalisés à la gel presse sur le papier fin. Donc là aussi ce sont des petites chutes que j'ai gardées. Voilà, donc là je ne mets pas de gesso, j'attaque directement sur mon art journal. Et en fait je vais faire un petit fond comme cette page là. Vous voyez, ça c'est la page que j'avais réalisée il y a quelques jours. Et c'est un fond que j'ai fait avec cette petite technique du patchwork. Donc ça donne quelque chose finalement d'assez fondu à la fin, c'est assez coloré. Donc je trouvais intéressant de vous montrer comment procéder. Évidemment rien de sorcier, donc je vous montre tout ça. Alors là, je vais choisir, je pense, plutôt ce que j'ai réalisé hier. Voilà, et je vais de suite venir chercher celle avec les traces fluo. Alors en fait, je fais un petit pli comme ça, vite fait, et je viens déchirer, voilà, les petits morceaux petit à petit. Donc je commence toujours par des rectangles, et puis ensuite je viens combler avec des petites formes différentes, vous allez voir. Donc j'utilise ma colle scotch en bâtonnet. J'aime bien, puisqu'en fait il n'y a pas besoin de mettre vraiment une colle très très forte, puisque c'est un papier fin, donc pas de souci. Donc une colle en bâtonnet fera très très bien l'affaire. Ici je me mets un brouillon en dessous pour venir appliquer à chaque fois la colle sur mes petits morceaux de papier. Donc on en met bien partout, surtout sur les bords, pour que ça évite de rebiquer. Et je viens le placer dans le coin. J'appuie bien fort. Et puis je viens prendre une petite cartonnette, un brouillon, et je viens appuyer. Là je viens chercher en fait ce qui me plaît. Donc là j'aime bien les deux traits de fluo. Donc je viens déchirer le morceau qui me convient. Et je viens voilà, l'encoller de la même façon que le premier. Voilà, je le mets bien au bord de ma feuille, je laisse juste 1 mm. Et voilà, et puis comme ça je vais construire vraiment mon patchwork. Tranquillement, sans prise de tête, vous pouvez vraiment réaliser ça de façon très simple. En plus c'est ludique, on se régale quoi, voilà. Petit collage. On retourne un petit peu en enfance. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de règle en fait. On prend les petits morceaux qui nous plaisent et puis
on vient les coller les uns aux autres. Donc aussi bien du fluo que pas du fluo, vous voyez, aussi bien des fonds que j'ai réalisés avec l'acrylique, des fonds que j'ai réalisés avec les distress, vraiment c'est... Voilà, de toute façon, comme je dis toujours dans les commentaires, j'utilise plusieurs médiums, moi pour l'art journal. Je ne me cantonne pas vraiment ou au distress, ou à l'acrylique, ou au crayon de couleur, ou au feutre alcool. Vraiment, j'utilise tout ce qui me plaît. Et voilà, moi je pense que c'est... pour la création, c'est... il faut pas vraiment avoir de contraintes, je pense. Voilà. Moi, j'aime pas trop les contraintes. Voilà, j'aime bien créer comme je le souhaite avec tous les médiums dont je dispose. Et je trouve que chaque médium est intéressant, que ce soit les feutres à alcool. Franchement, ça donne un résultat super coloré, profond, vraiment très intense. J'aime beaucoup les crayons de couleur Prismacolor qui sont des crayons très gras. J'adore coloriser mes petits personnages avec les fleurs, etc. Et j'aime aussi l'aquarelle. Là, j'ai fait un projet aquarelle pour All and Crate qui est très très sympa aussi. J'aime beaucoup l'aquarelle. J'ai les Neocolor 2 aussi qui sont mes crayons de cire aquarellables. Franchement, c'est le top. Voilà. Donc, vraiment, autant se servir de tout et de s'éclater au maximum. C'est le plus important. Donc là, je viens chercher un petit peu de rayure bleu turquoise et jaune fluo. J'aime beaucoup ce papier. Il donne beaucoup de peps. Et voilà. Et donc, je viens placer comme ça mes petits morceaux de papier. Vraiment découpés à la main. Alors là, j'avais besoin vraiment d'un côté très droit. Donc, je viens avec mon ciseau pour m'aider, vous voyez. Et j'hésite pas à remettre de la colle si les bords se soulèvent un petit peu. Et je viens faire mon collage comme ça. Là, je viens choisir un petit peu du bleu cobalt. Voilà, toujours pour donner du contraste en fait entre les différents morceaux. Alors là, ça va vous paraître assez flashy, assez pétant. Mais vous allez voir par la suite que je vais venir avec mon acrylique blanche. Et je vais venir calmer un peu le jeu pour cacher un peu tous les raccords de papier. Et à la fin, ça donne un fond un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus calme, entre guillemets, non, un petit peu plus adouci, voilà. Avec l'acrylique blanche, ça vient un petit peu, voilà, adoucir toutes ces couleurs assez pétantes. Donc là, j'aime bien mettre un petit peu de noir aussi, de temps en temps, parce que ça ressort bien. Même quand on remet l'acrylique après blanche par-dessus, ça donne toujours du contraste. J'aime beaucoup utiliser, en fait du noir, je crois que j'en utilise dans toutes mes pages d'art journal, j'aime beaucoup. Ben, ça donne du contraste en fait, hein, le noir avec toutes les couleurs, surtout avec le fluo. Voilà. Le noir, le blanc, qui reviennent sans cesse dans mes pages d'art journal en ce moment. En fait, on a des passes, hein, on a des passes. Moi, je suis très fluo acrylique en ce moment, mais bon, après, j'aime bien aussi travailler mes fonds au Distress Oxide, c'est vraiment le top. Surtout que là, j'ai une belle collection, j'ai pratiquement toutes les couleurs, donc c'est vraiment le top. Les oxydes Distress, c'est vraiment un produit formidable. Donc, un médium encore que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est vraiment tellement bien. On peut l'appliquer comme ça avec les brosses, on peut le mouiller, on peut ne pas le mouiller, on peut faire des pochoirs, on peut faire des super dégradés. C'est vraiment le top. Voilà. Ensuite, donc là, vous voyez, je vérifie que mes bords ne se décollent pas trop. Donc, je remets un petit peu de colle si nécessaire. Et là, je viens, comme je vous le disais, avec mon acrylique blanche. Donc, moi, c'est la marque Amsterdam. Hein, voilà. Et mon petit couteau. Donc, je viens appliquer le blanc tout d'abord autour. En fait, je viens combler, si vous voulez, les trous, entre guillemets, qu'ont occasionné mes collages. Hein, voilà. Donc, je comble un petit peu la différence d'épaisseur. Et je viens, en fait, cacher plus ou moins les bords de papier avec du blanc. Donc, vous allez voir que ça adoucit, en fait. Hein.
Parce qu'un fond très chargé, saturé comme ça, c'est très beau. Donc, ou on fait ça et on met juste quelques tampons écriture avec une phrase, quelque chose comme ça, quelques étoiles. On peut rajouter des tampons également. Mais quand c'est trop chargé, trop saturé en détail, attention après pour mettre en scène un petit personnage ou mettre en scène quelque chose, ça va être assez difficile. Donc, il faut faire attention, il faut calmer un petit peu le jeu. C'est pour ça que je viens avec mon acrylique blanche. Voilà. Adoucir un petit peu tout ça pour pouvoir ensuite faire une mise en scène sur ma page d'Art Journal plus tard. Donc je pense que je ferai encore une autre vidéo, comme ça vous aurez vu vraiment tout le processus de cette double page d'Art Journal. Et je ne sais pas encore ce que je vais mettre en scène sur cette page, donc je ne sais pas si je vais utiliser les poupettes de All & Create, je ne sais pas si je vais utiliser tous mes tampons. Là j'ai reçu pas mal de tampons de Art by Marlène que j'ai commandé chez La Fée du Scrap, qui sont super. Donc ça faisait très longtemps que j'attendais ces tampons de cette illustratrice que j'aime énormément, que je connaissais, mais c'est vrai qu'on ne trouvait pas grand chose en France, et là je suis ravie que La Fée du Scrap ait rentré ses produits. Donc merci à elle, franchement c'est un choix très original, et pour l'Art Journal c'est parfait. Enfin moi ça correspond énormément à mon univers, à ce que j'aime. Voilà, très coloré, complètement décalé, un petit peu enfantin, j'avoue. Mais c'est ce qui me plaît. Donc voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais mettre en scène. Là, je voulais vraiment vous montrer cette technique du fond. Donc vous voyez, je viens avec mon couteau mettre des petites couches de blanc. Donc vous voyez que tout s'efface un petit peu malgré tout. Mais enfin, vous allez voir qu'à la fin, on voit quand même toujours les motifs. En fait, on les voit toujours en transparence puisque je mets une couche très fine d'acrylique sur les motifs et un peu plus de blanc entre les trous que j'ai fait entre les différents papiers. Voilà. Donc là, avec le blanc, je continue. Voilà, j'en mets toujours un petit peu sur les bords, très important. Je peaufine tout ça. Je viens en remettre un petit peu et j'essaie de pas trop cacher le rouge parce que bon, pour une fois que je mets du rouge, on va essayer de pas trop le cacher. Comme je vous disais, je n'aime pas le rouge, donc pour moi, gros effort aujourd'hui de mettre un peu de rouge dans ma création. Voilà, il y a toujours du vert turquoise quand même, puisque c'est c'est la vie, j'ai envie de dire. Le vert turquoise, c'est vraiment trop beau. Donc vous voyez que le noir, même avec l'acrylique blanche, on ressort toujours un petit peu. Et maintenant, je vais venir chercher ma peinture acrylique, la rose fluo, non, la jaune fluo, voilà. Donc j'ai commencé avec la jaune fluo, la plus claire, toujours de la marque Amsterdam, que j'aime beaucoup. Et je viens comme ça faire des petites touches un petit peu verticales avec mon couteau, pour redonner un petit peu de couleur et de peps. Voilà, j'aime pas trop quand c'est trop pâle, donc je viens remettre par endroits un peu de peps avec ce jaune fluo. Voilà, donc en fait, faut pas avoir peur de la patouille, de travailler les couleurs, franchement. Après, on peut toujours calmer le jeu avec du blanc, donc c'est pas un souci. Et puis, si c'est loupé, c'est loupé. Ce n'est que du papier, ce n'est que de la peinture, donc voilà, je crois qu'il faut vraiment pas se stresser dans l'Art Journal. Lancez-vous, pas de crainte, il n'y a rien de grave. Tant pis si vous loupez, vous passez à une autre page, et puis et il faut essayer plein de choses. Franchement, il faut lâcher prise. Et donc là, avec mon couteau, je viens mettre un petit peu de rose fluo, évidemment, pour relever un petit peu tout ça. Donc avec parcimonie, je viens tirer un peu le rose fluo pour qu'il s'adoucisse. Et voilà, je fais attention qu'il soit disposé de façon quand même harmonieuse, toujours créer un équilibre entre les deux pages. Et là, je viens tapoter avec le reste de ma peinture. Et pour moi, ça suffit. Voilà. Encore un petit peu par ici. Mon couteau est bien propre, comme ça j'ai récupéré la peinture. J'ai terminé. Je vais vous montrer de plus près tout ce que ça peut donner comme petits effets différents. Donc vous allez voir du relief avec l'acrylique, et puis on voit quand même tout le travail qui a été fait à la gel presse avec ce petit patchwork de papier. Donc on va voir ça de plus près. Vous voyez, on voit quand même mes petits morceaux que j'ai réalisés à la gel presse. Voilà.
on le voit quand même assez bien, les petits ronds, les petites bandes, vous voyez, même si c'est atténué. Ici, on reconnaît bien le pochoir de l'Encrate. Voilà. Le noir qui ressort quand même derrière l'acrylique blanche. Ici, on voit encore les petites fleurs, les petites bulles rouges, vous voyez tout ce que j'avais réalisé. Et puis, j'aime bien avec ces petites touches au couteau d'acrylique, ça donne du relief, ça donne voilà, du contraste et de la matière. Je trouve ça sympa. En fait, c'est comme une petite peinture. Hein. C'est une peinture abstraite, hein, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et qu'elle va vous inspirer et vous aider à vous lancer dans des fonds d'art journal. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.